Arnaud, salut, Salut Fouad, bienvenue à toi sur cette chaîne qui s'appelle Drapeau Blanc. merci à toi. Et donc une chaîne qui, comme son nom l'indique, est là dans un esprit de paix. Donc l'idée c'est de donner un peu la parole à tout le monde ici à la Louvière. Et enfin, donc d'offrir un espace de parole. Et en même temps de mettre en avant tout ce qui se fait de bien dans notre ville. Donc c'est un plaisir pour moi de t'accueillir sur ma chaîne. Merci à toi. Donc, je vais te demander de te présenter brièvement. Je m'appelle Arnaud, je suis né ici à la Louvière, j'en ai jamais vraiment bougé. Je suis musicien, guitariste, rappeur, ingé son. J'enregistre des gens, je fais des beats. On crée aussi une ligue de battle rap prochainement, on va en parler. Enfin, on crée, pardon, on reprend. On en reparlera plus tard. Ok. Ouais, en question Voilà. de présentation, j'ai pas grand chose de plus à dire sur moi, non. Ok. Et donc, tu es Louviérois de naissance. Ouais. Tu te J'étais plais à la Louvière? Pardon? Tu te plais à la Louvière? Ça dépend des jours, bah ouais, c'est chez moi. Ouais. Bah ouais, Tu ne te verrais pas vivre ailleurs? pas vraiment. Non? J'ai déjà pensé, ouais, non, mais c'est chez moi ici au final. Ok, super. Et donc, tu m'as dit, tu es guitariste à la base. De base, ouais, depuis gamin, je m'étais mis à la guitare. Même si j'ai dit que j'étais rappeur, j'ai beaucoup écouté de rock. Mon père m'a éduqué au rock classique, Pink Floyd, tout ça. Et donc j'étais de base plus dans la musique rock. À l'adolescence, découverte du métal. Ouais, j'ai 27 ans, quand j'étais jeune, c'était Korn, Deftones. C'était cette époque-là. Donc très vite j'ai été attiré par ça. Avec trois potes, quand on avait la chance d'avoir un super local de répétition à Bruxelles, on avait formé un petit groupe de métal avec lequel on a joué pendant 2 ans. On n'a jamais fait de scène, mais on a beaucoup composé. On a fait des petits enregistrements avec les moyens du bord à l'époque. Ok. Groupe qui s'est séparé aujourd'hui. C'était mon premier projet. J'en parle avec nostalgie. C'était des chouettes moments, mais on est passé à autre chose tous. Et donc, tu es passé alors du métal au hip-hop? À la techno d'abord. Ok. C'est-à-dire que de base guitariste et tout, euh, vers, euh, vers l'âge de 16, ouais, vers l'âge de 16 ans, on commence à aller en teuf, comme on dit, dans les soirées électro et tout. On commence à découvrir, à l'époque c'était drum and bass, dubstep un peu. Puis on a découvert les technos plus hardcore et tout ça. Enfin voilà, moi ça me plaisait beaucoup et on composait. Enfin moi et d'autres potes, on avait découvert Ableton, grande révélation, Fruity Loop même de base. Et on composait donc des trucs pas terribles hein, sur ces logiciels. Pendant un petit moment, et moi je me suis quand même perfectionné, on faisait de la techno mentale précisément, ou de acid core. Avec des matériels, là c'était plus avec Ableton, ça se faisait avec ce genre de choses, petit objet que j'ai ramené. Ceci est un monotribe, c'est un synthé, une boîte à rythme à la fois, un synthé analogique. C'est-à-dire que nous quand on jouait en live, parce que plus précisément j'ai eu un duo avec un pote et ça c'est un des plus gros projets musicaux que j'ai eu. Animental, on jouait beaucoup en free party, on a fait quelques scènes légales entre guillemets. Mais c'était beaucoup plus les free parties, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait que ce genre de synthé plus ou moins gros qui prenait plus ou moins de place. Et ça pendant 3-4 ans je dirais. Ok. Et tu me parlais du hip-hop, c'est là que... Mais donc, vous étiez sur scène, vous n'étiez pas DJ quoi, hein. Vous Non, étiez non. avec du hardware sur scène Voilà. et vous jouiez vos morceaux. Ouais, avec une grosse part d'improvisation. Ouais, c'était surtout ça le délire. On avait une grosse part d'improvisation, on aimait bien. Puis il n'y a jamais un live qui était pareil, quoi. Ce genre de choses permet l'improvisation. Ok. Et c'est une machine que tu utilises toujours aujourd'hui? Aujourd'hui, vu que je suis plus trop dans la techno, c'est pas dit que j'en ferai plus.
J'aime toujours mélanger les styles de toute façon, mais j'ai des projets un peu plus importants qui ont été plus aboutis, donc aujourd'hui je suis plus dans le hip-hop. Je me suis mis à faire des instrumentales connaissant déjà Ableton et ce genre de matériel. Mais dans les instrumentales, on n'utilise pas vraiment de hardware. Je me contente beaucoup d'Ableton. Donc aujourd'hui, je les utilise à l'occasion, mais pas dans mes prods de hip-hop en tout cas. Ça n'a plus vraiment d'intérêt dans mes prods. Ok. Et donc dans le hip-hop, tu produis des rappeurs et tu es rappeur toi-même. Ouais. J'ai commencé par les instrus et pour être honnête, j'en avais marre de courir après des gens et tout pour en plus recevoir des trucs très souvent mauvais. Et je me dis, mais moi aussi je sais le faire, moi aussi j'ai capté comment rapper, c'est pas chinois par rapport à d'autres. Et voilà, j'ai commencé à m'y mettre moi-même sans prétention, sans réel projet derrière, mais voilà, j'avais envie de remplir mes prods, mes instrus, j'avais envie de les remplir tout simplement. Et je me suis mis à le faire et j'ai pris goût quand même. Ok. Et tu as enregistré donc quelques morceaux qu'on trouve sur SoundCloud. Ouais, j'ai quelques morceaux sur SoundCloud, j'ai un clip sur YouTube. En tant que rap, tout est plus trouvable sur SoundCloud, dont mes prods y sont aussi pour la plupart. Donc, sous le nom de Young Wins. Young Wins. Young Wins, ok. Ouais. Et le clip sur YouTube, c'est quoi le titre du morceau? La faute à qui? La faute à qui, ouais, il me semble que je l'ai vu, ouais. Et pareil, donc si on veut trouver tes morceaux sur SoundCloud. Young Wins, soundcloud.com/youngwins. Ok, parfait. Et quels sont les autres rappeurs que tu as produits? Des rappeurs de la Louvière? J'ai fait des prods pour Grise, j'en ai fait une pour Samayera, ça a beaucoup été dans la région, ouais, la Louvière, Bench-Mons. Bolet Junior, qui est un gars qui est en train de percer quand même, il devait faire la première partie de Nino à Londres, il a déjà fait celle de Vald, de Caris. Il a aidé à monter mon clip d'ailleurs à l'époque. Notre plus grosse, je dis notre parce que j'ai fait pas mal de prod avec un pote Young Dog à l'époque, et on a un morceau qui a aujourd'hui 30 000 vues quand même sur SoundCloud. C'est un crew qui s'appelle Digital Romance, c'est des Français. Ouais, on a eu un ou deux Français et un Américain, un Canadien plus précisément, une fois qui a posé sur une de nos prods. C'est même plus trouvable sur Internet, je crois. Ok. Et ça fait combien de temps que tu es dans le hip-hop? Je pense que les premières prods que j'ai commencé à mettre sur SoundCloud, c'était en 2017. Ouais, 2017 si je dis pas de conneries. Ok, 3-4 ans donc. Ouais. Ouais, 4 ans. Mm-hmm. Quelles sont tes influences sûrement américaines? Pas plus que ça, figure-toi, non. Non? Bah, moi, je te l'ai dit, je suis pas quelqu'un qui suis né dans le rap et tout. Mes groupes préférés, c'est autour de Pink Floyd, Joy Division. Je suis toujours un très grand fan de Deftones. En rap, non, en vrai, j'écoute pas tellement de Kenrick. Mon blaze, je l'ai pris à une époque, Young Wins, je l'ai pris à une époque où on écoutait beaucoup des trucs Young Lean, Young Thug et tout. Donc ouais, j'ai écouté Young Lean, il est même pas américain, c'est juste qu'il rappe en anglais, il est suédois. Young Thug si. On écoutait beaucoup ce genre de trucs, ouais, donc ça nous a peut-être un peu matrixé, mais moi sinon je suis plus à écouter des trucs français. Je préfère l'écriture à la grosse top line, c'est-à-dire la grosse mélodie des yaourts. Non, moi quand j'écoute du rap, c'est pour le texte, donc je suis pas un parfait bilingue. Et puis là, les textes de rap français sont beaucoup plus riches quand même à mes yeux. Après, il doit y avoir des contre-exemples, hein, mais... Ouais. Bah ouais, je pense que les textes de rap français sont en général plus riches. Ouais, en tout cas, si on se base même sur des trucs qui passent à la radio. Tu sais, Young Thug, lui, il va en studio, il écrit pas de texte selon la légende, il fait que de la top line, il arrive en studio, il fait... Et puis il écrit 2-3 conneries où il fait que de l'impro, tu vois, c'est que des cuts, des petits cuts de trucs... tu peux pas dire que ce gars a une grande écriture, du coup, tu vois. Ok. J'écoutais, je trouve ça très propre, très...
c'est musicalement très bon même. Mais à l'écriture, c'est pas ce qu'il y a de plus fou, quoi. D'accord, toi t'attaches donc beaucoup d'importance à l'écriture. Ouais, quand même, ouais. Ok. Et quoi, du rap à message ou quel type d'écriture? Plus abstraite ou Ouais, après, c'est vrai que tu sais, je suis un peu en train de faire le gars qui aime bien l'écriture et tout, alors que t'écoutes mes textes, c'est que de l'ego trip quasi. Par si t'écoutes bien, j'essaie de dénoncer quelques petits trucs, mais faut les capter. bah, on peut faire de Mais- l'ego trip bien écrit, hein. ouais, mais c'est ça, tu vois. Non, moi, j'essaie pas de rapper conscient, hein, franchement, je m'en fous du rap conscient, hein, non, c'est bien jouer avec les mots, quoi. Bien faire des beaux jeux de mots. Que, que- que quand tu lis une phrase, tu te dis, ouais, le gars, il s'est pris la tête, il l'a pas sorti du fond de sa poche, quoi. Ok. Et chez les Français, il y en a qui t'influencent ou Ouais, t'écoutes comme forcément. ça? J'écoute même plus beaucoup de musique, je vais te dire. La Là, tienne? bah, j'écoute la mienne et celle que des gars que j'enregistre, des gars avec qui je travaille. Mais ouais, je veux te dire, Deftones a sorti un album il y a déjà quelques mois, je dirais même 6 mois, je l'ai même pas écouté en entier. De temps en temps, j'écoute un morceau alors que ça c'est un de mes groupes préférés, un des groupes auxquels j'apporte le plus d'importance. J'ai même pas écouté le nouvel album, quoi. Je prends plus de temps à écouter un album en entier, c'est vraiment très rare. Et, je pense que le dernier que j'ai écouté en entier, c'est quand Tool a sorti un nouvel album, ça faisait 11 ans que je l'attendais, tu vois. Euh, ouais, il y a évidemment des gens qui m'influencent. Moi, j'aime bien. J'ai pas envie de dire des conneries, j'écoute plein de trucs je trouve du bon et du moins bon dans tout, mais des gars qui écrivent bien à l'heure actuelle, je te dirais L'Homme Pâle. Ouais, non, le premier, on est beaucoup d'accord là-dessus, serait Alpha One. Alpha One, c'est bon, il met tout le monde d'accord en ce moment. J'ai eu une petite période Frisk Corleone, ça commence petit à petit à me saouler. J'ai pas été plus emballé que ça par le dernier album, contrairement à tout le monde. Des scènes un peu alternatives, entre guillemets. J'ai kiffé l'album de Saturn Citizen, dinguerie. Mais ils se sont séparés après un album. Voilà. C'est le genre de truc que j'écoute pour le moment, mais Ok. je peux pas te citer 1000 trucs. Et comment ça se fait que t'écoutes plus tant de musique que ça? Parce que honnêtement, tout se ressemble. Il faut vraiment qu'il y ait un truc différent pour que j'accroche. Et je prends plus de temps à. Vu que, donc, on en parlera aussi, je fais des enregistrements, ça me prend pas mal de temps et je fais un ou deux enregistrements par semaine. En général, je dois les mixer, je bosse sur ma propre musique, je dois chercher des. Même si en général je fais mes prods moi-même, je suis quand même toujours à écouter des instrus sur YouTube, ça tourne pour me donner de l'inspi. Je prends plus le temps de me dire ah tiens, je vais mettre l'album de Booba. Non, ça me vient plus trop à l'idée. Ok. Vraiment, j'ai rien à foutre pendant 1 heure et je me dis allez, ok. Ok, c'est une question de temps en fait, t'as plus Ouais, beaucoup un de temps. peu. Et parle-nous justement de tes enregistrements. Donc tu t'enregistres, t'as un studio. Ouais, ouais. Bah donc, j'allais dire, j'avais tout pour faire des prods, mais au final, c'était un ordinateur et une paire d'enceintes. Tu peux faire des instrus, quoi, mais petit à petit, une paire d'enceintes, puis une plus grosse, un micro de merde, puis un meilleur micro. Des gens, au final, je prends de l'expérience à chaque enregistrement. C'était très basique, les mix des sons au départ. Et aujourd'hui, je te disais, j'essaie de compter tantôt. Au final, enfin, d'aller voir dans mon dossier, j'ai un peu zappé. Mais je pense qu'on est aux alentours de 100 sons que j'ai enregistrés aujourd'hui. Pas beaucoup à moi, du coup, en plus. Moi, j'ai enregistré 6-7 sons. J'en ai enregistré tout le reste des potos à moi, quoi. Et, ouais, donc c'est parti de un micro, une paire d'enceintes, deux, trois gars qui ne savaient pas où aller enregistrer à part sur leur téléphone. Petit à petit, quand j'avais de la thune, je les réinvestissais dans le matériel et voilà. Ça fait à peu près, ça fait 2 ans maintenant que je fais ça d'abord pour moi et puis depuis le premier client qui était Samayera, bah, avec qui on a même enregistré une mixtape complète. Allez voir Potentiel sur YouTube, Samayera, Ronnie Pulga, qui sont mes deux plus vieux poulains, je vais dire, dans ce game. Ok. Et donc là, tu joues un peu le rôle d'ingé son, quoi.
Ouais, j'enregistre, je mixe. J'ai envie de dire je te masterise, mais c'est un grand mot. Je sais pas si tu t'y connais un peu ce que ça veut dire mastering, mais beaucoup de gens disent faire du mastering alors qu'en vrai c'est des années d'études faire ça quoi. Mais je fais ce que je sais. T'es un autodidacte? Mhm. Ok. Ben, donc, t'as déjà quand même enregistré une centaine de personnes, c'est ça? Non, une centaine de... Pas loin de 100 sons, je dirais. De Donc sons, ça fait pas 100 ouais. personnes, il y a des gars ils sont revenus 25 fois quoi. Ok, d'accord. Et c'est que des gens de la région ou Ouais. J'ai eu que des gens de la Louvière, Binche, Mons, Charleroi. En même temps, si tu habites Bruxelles, tu vas aller à un studio à Bruxelles, ce qui est assez logique. Ok, ben c'est pas mal. Et tu m'as parlé aussi d'un truc dont tu t'occupes, c'est la ligue de battle rap, c'est ça? Ouais. Alors, moi, c'est un truc qui me passionne depuis peu, mais que j'ai toujours aimé. Les battle rap qu'on peut connaître par 8 Mile ou les Rap Contenders, ceux qui connaissent, qui est la plus grosse ligue, on va dire, de battle rap. Moi, je regarde ça depuis que ça sort, hein, depuis 2011, j'ai toujours aimé ça. Et ça fait quelques années que même ça me trotte dans la tête et ça me passionne de plus en plus. Et j'ai commencé par en faire un sur une ligue qui s'appelle Kick and Clash, c'est en ligne sur YouTube. J'ai fait mon premier battle. Et par chance, avec un pote à moi, on reprend une ligue de battle audio qui s'appelle la Punch Station sur YouTube, qui est une ligue de battle sur instru, dont l'édition 3 se fera le 15 avril. Il y a déjà eu 2 éditions. On a eu La Manif, Freddy Coulson, SPOA, K5, 2 Taf, qui sont tous par exemple, des gars du Rap Contenders qui pour certains font des millions de vues sur YouTube. Tous ces types-là sont venus faire les 2 premières éditions chez nous. Et pour la 3e, on a aussi une carte, un line-up de fou. Allez voir ça 15 avril sur YouTube. Mais explique un petit peu en quoi ça consiste. C'est quoi un battle rap? Enfin, tout le monde ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Un battle rap dans l'idée première, on voit le Rap Contenders qui sont des battles a cappella. 2 rappeurs viennent sur scène s'affronter, comme je l'ai dit, a cappella. Le but est de détruire la personne devant toi avec des beaux jeux de mots, des belles phrases et des belles rimes surtout. Autant ça peut être dans le vulgaire absolu, autant ça peut être dans l'humour, autant ça peut être dans la poésie. Toujours dans l'idée de montrer à l'autre qu'on est meilleur que lui. C'est un battle, c'est un versus. Si tu compares ça à la boxe, compare ça aux gladiateurs. Il paraît que les Vikings faisaient déjà ça, des sortes de joutes verbales. Ça existe depuis toujours en vrai. Sauf qu'aujourd'hui on fait ça de manière rap, mais ce genre de duel a toujours existé, quoi. Okay. Nous, on a un concept un peu différent. La Punch Station, ce sont des battles sur instru qui sont directs sur YouTube. On ne fait pas de scène à l'heure actuelle. Les rappeurs enregistrent, ils savent qu'ils affrontent depuis 1 mois et demi, 2 mois à l'avance. Et ils écrivent pendant 1 mois et demi, 2 mois. Ils enregistrent en studio et ils nous l'envoient. Nous, on monte. Il n'y a pas de vidéo, il y a juste un sous-titrage avec un beau montage. Et ça va directement sur YouTube, quoi. Et après, c'est jugé sur YouTube. D'accord. Et en fait, vous procédez comme ça à cause de la crise sanitaire ou bien ça a été pensé comme ça de toute façon? Le concept de la Punch Station est pensé comme ça. Les premières éditions datent d'avant le Covid, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était 2019. Donc on parlait pas de Covid. Et c'était déjà YouTube, c'était pensé pour pas faire ça sur scène. Ouais. Ok. Donc si j'ai bien compris, un rappeur enregistre un morceau. Et ce morceau, dans ce morceau, il s'adresse à un autre rappeur, c'est ça? Ouais. Qui est donc son adversaire. Et l'autre va faire pareil. Et donc vous mettez ça sur YouTube. Et ensuite, comment est-ce qu'on décide du vainqueur? Ouais, enfin je t'ai dit, c'est jugé sur YouTube. Oui et non, nous, on reçoit les battles, ils sont montés, on les envoie à des juges
qui sont aussi les premiers concernés, les plus gros MC qu'on aurait réussi à avoir. On a des gars qui sont des champions End of the Week pardon, qui était aussi une grosse ligue, qui est toujours une grosse ligue, d'impro qui se fait partout dans le monde. On a un champion End of the Week qui va juger, on a des gars du Rap Contenders, je pense qu'on a un gars du World Up. Je dis beaucoup de je pense parce que je sais vaguement, mais j'ai pas la liste des juges en tête parce que c'est pas moi qui gère ça, c'est mon collègue qui est plus en contact avec les MC. Mais ouais, on vous a préparé du lourd, on aura tous les premiers concernés du battle rap en tant que juge. Okay. 3 juges par battle. Voilà. Donc, les juges, ce sont des rappeurs qui ont déjà fait leurs preuves. Voilà. Et donc, tu dis ça commence le 15 avril sur YouTube. Exactement. Sur quelle chaîne? Punch Station. Punch Station. Mm-hmm. Et comment est-ce que ça se passe? Donc, c'est quelle régularité? On sort le 1er le 15 avril et si tout se passe bien, il y en aura un par semaine pendant 10 semaines, du coup, vu qu'il y a 10 battles sur la carte. Ok. Et donc, il y a 10 confrontations et 10 vainqueurs. Exactement. C'est pas un tournoi, après les vainqueurs ne s'affrontent pas. Non, comme je disais, là où j'ai participé à la Kick and Clash par exemple, c'était sous forme de tournoi. On ne procède pas comme ça, on aimerait bien, comme un événement battle rap live, on aimerait avoir un titre, un battle pour le titre. On n'en a pas eu pour les 2 premières éditions, on n'en aura pas pour cette 3e, mais c'est notre but principal pour la 4e, c'est avoir un champion. On va mettre en place un battle pour le titre. Et pour ce faire, même, on aimerait filer un petit billet aux vainqueurs. Pour ça, on compte entre autres sur un Tipeee que j'ai balancé sur internet, tipeee.com punchstation. Et voilà, selon les dons qu'on récoltera, on aimerait bien mettre un petit billet d'à peu près 100 € pour le vainqueur à la Punchstation 4. Voilà. Ok. Donc ici, cette fois-ci, il n'y a pas de... Pour le moment, on a juste ce qu'on appelle un main event. Sur notre line-up, il y a 2 rappeurs plus connus que d'autres, on va dire, et qui sont main event. Il n'y aura pas de champion à cette édition, il y aura 10 champions, entre guillemets. Il y aura 10 vainqueurs. D'accord. Et donc, ce sont des rappeurs qui viennent de la région ou de partout en Belgique ou de partout de France aussi? C'est vrai que j'ai pas parlé de ça. Non, c'est francophone. Comme j'ai dit, on la reprend, c'est-à-dire que c'est une ligue qui avait été créée par d'autres Battle MC en 2019. Ils ont fait 2 éditions, ils se sont rendus compte qu'ils n'auraient plus trop de temps à passer là-dedans. Donc c'est moi et Romain, mon collègue, qui reprenons ça. Excuse-moi, je me suis perdu, répète ta question, je me suis perdu dans... Non, mais en fait, donc les rappeurs qui participent à... Oui, d'où est-ce qu'ils viennent, excuse-moi, ouais. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que ces gars-là, ils étaient français, ils avaient des contacts plus en France, mais ils avaient déjà invité l'enfant du Mike, Romain, il était déjà sur la carte de l'édition 1 et 2, lui étant belge. Il y avait des Belges sur l'édition 1 et 2, nous on aura des Français, des Belges. Si tu regardes la carte, c'est quasi moitié-moitié France et Belgique et on a un Québécois aussi. C'est ouvert à tous les francophones. Si t'es suisse, luxembourgeois, c'est bon pour nous. Ok. Good. Alors, quelque chose à ajouter sur la Ligue de Battle Rap? Un fait tour. Tenez-vous au courant pour le 15 avril et pour l'été. On vous prépare un truc de fou. Je vous donne quelques détails un peu plus tard. Ok. Alors, j'ai interviewé un acteur de la scène, du monde culturel louviérois, Maximilien Tangana. Et il me disait que une des choses qu'on peut remarquer à la Louvière, c'est que il n'y a pas beaucoup de place pour le rap. Non, c'est clair. Il n'y a pas beaucoup de place pour certains styles de musique, il citait aussi le reggae. Mais il me disait, il n'y a pas beaucoup de place pour le rap. Si tu fais du rap à la Louvière, tu peux aller voir ailleurs.
Et donc ça me fait plaisir d'avoir un rappeur justement pour témoigner de ça. Est-ce que c'est juste? Ouais, c'est tout à fait clair à mes yeux. Euh, je te disais en off tantôt qu'il y a des rappeurs que j'enregistre qui sont venus chez moi en me disant très clairement que les endroits mis en place où on peut enregistrer, ben, ils n'ont pas trop été les bienvenus. N'ont pas été super bien traités apparemment. Et je pense que les gens qui étaient aux manettes ne savaient pas trop comment faire. Ils n'ont pas spécialement l'habitude d'enregistrer ce genre de musique, de participer à ce genre de projet dans le hip-hop. Hein. Je leur en veux même pas, tu vois. Je pense qu'ils s'y connaissent pas tout simplement. C'est de quel endroit que tu parles? Euh, je pense qu'il parlait des studios Obrakni. Hein. Je pense que ouais, même à Indigo, il y a des studios. Je pense pas que tu peux te pointer là et dire ouais, moi j'ai envie de faire un rap. Et si c'est le cas, je demande à voir comment il sera fait. Quoi. Ok, donc tu dis qu'en fait c'est une question de compétences, que les gens qui sont en place ils sont peut-être pas spécialement sensibles à cette musique, et Ouais, donc ils ouais. savent pas trop y faire, et c'est pas de la mauvaise volonté quoi. Si aussi, c'est de la mauvaise volonté clairement. C'est de Ouais. se dire ouais, clairement. Ouais. Maintenant on pourrait aussi intégrer dans ces équipes-là des gens qui s'y connaissent dans ces musiques-là aussi. Ouais. Je veux pas faire dans le cliché, mais je pense qu'on veut pas parce que musique de racaille, pas bonne image, tchic-tchac. T'as vu combien d'événements rap, même à l'époque où il y avait la taverne ou quoi. Bon, tu me diras, c'était un endroit très métal, mais t'as vu combien de concerts de rap à la Louvière, tu vois, honnêtement. Pas des masses, non. Voilà, pourtant il y a des gens invités, tu vois. Ils sont pas, c'est pas, le rap est pas plus cher que le rock, tu vois, à mettre en place. Mhm. Peut-être même au contraire, tu vois. Dans un groupe de métal, il peut être 5-6, tu vois. Un rappeur, ils sont deux en général, tu vois, sur scène. Mhm. Et quoi, tu crois vraiment que c'est une question de l'image de la musique et une musique de racaille? Parce que, enfin, moi je Bah vais te ouais, parce dire, que quand j'avais ton âge, c'était clairement le cas. Le rap était ostracisé parce que c'était vraiment la musique. On avait peur que ça crée des problèmes. Aujourd'hui, tout le monde écoute du rap. Hein. Ouais, mais par exemple, les rares fois où on a eu un rappeur, ils invitent Stromae, tu vois. Ils vont inviter quelqu'un qui a une toute autre image, je veux dire. Ils vont pas inviter un. Tu vas pas voir Hugo TSR ou Davodka à la Louvière. Moi, ben, ouais, même un Convoque qui est super connu en Belgique. Ouais, on a eu Scylla il y a pas longtemps, mais c'était vraiment concert gratuit sur la place. Aucune promo comme d'hab. Et j'ai assisté à un des meilleurs événements de ma vie à la Louvière en hip-hop, je dois l'avouer, mais pareil, on était 100 sur la place de l'église. Ce truc, ça se jouait à Bercy et dans d'autres salles, c'était l'âge d'or du Ah hip-hop, je sais ouais, plus l'âge d'or du comment. hip-hop, c'était quoi? Il n'y a pas si c'est- longtemps, il y a 2 Ouais, ans. 2 ans, c'était un jour de quart de finale de la Coupe du Monde, un peu gros bordel, les Belges avaient gagné. Ouais, je me rappelle. Ouais, ouais, Euh, ouais. non, c'est un des plus gros événements que j'ai fait dans ma vie, je vais te dire, c'était complètement fou. Mais ça, je sais pas qui a dit on le veut à la Louvière, merci à lui, mais faites de la promo, les gars. Il y avait ce truc, c'était payant, ça a rempli des Bercy, des trucs ainsi. Nous, on le fait gratuit à la Louvière, il n'y a personne. Il y a quelque chose, tu vois. On veut Ouais, pas. ouais, c'est dommage. Après, ça donne l'impression que ça intéresse peu de monde, c'est ça? Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, ça donne l'impression que ça intéressait pas grand monde à Louvière. Bah, moi, je pense que ça intéresse plein de gens. Et puis, même, s'il y avait eu un peu de promo, il y a des gens, ils seraient venus de Liège ou de France, hein, même Mhm. pour voir un truc pareil. Ouais, Mais ouais, je pense qu'on veut pas trop en parler. ok. Donc tu as l'impression que on n'aime pas trop le rap à la Louvière. Ouais, je pense qu'on peut le dire. En tout cas, c'est pas très mis en avant et même de toute façon, les autres musiques non plus. Donc j'ai même pas envie de dire que c'est une discrimination ou quoi. Euh, Avant, quand j'étais dans le métal, j'ai vu plein de concerts à la taverne et tout, mais c'est pas que depuis le Covid. Hein. Il n'y a plus rien à la Louvière, Covid ou pas. Où est-ce qu'on peut voir des concerts? Faut me le dire, quoi. J'irai.
Ouais, Là, les choses se sont un petit peu assoupies, on va dire, à la Louvière. Il y a ça bouge de moins en moins, c'est ça ton impression? ils sont pires qu'assoupis, ils ont fermé les lieux où on pouvait les faire, clairement. Mhm. Je suis pas politique, ça m'intéresse même pas plus que ça de savoir pourquoi, mais il y a des embrouilles quelque part, quoi. Ah bon? Hmm. Bah, c'est évident, quoi. On a une belle salle, le Palace. Pourquoi ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu un truc là-dedans? Bon, ça fait pas 10 ans, j'ai vu Romo Elvis là-bas, au tout début où il était à peine connu. En concert gratuit, encore une fois. C'était quand ça? 2015, peut-être, je sais pas, un truc ainsi. Bah, c'est le Ouais. dernier truc, c'est la dernière fois que je suis rentré dans le Palace et j'ai plus jamais rien vu. C'était pour un truc 5 sur 5, je crois, ou les souffles. Non, bah, un petit festival de la Louvière, entre guillemets. Mhm. Ok, maintenant, est-ce que c'est pas non plus aux gens à essayer de créer des trucs? Bah non, parce qu'on nous donne même pas les salles. Enfin, de toute façon, c'est pas le bourgmestre qui les organisait, les concerts, hein. C'est toujours des petits louviérois random Mhm. qui ont mis de l'énergie dans des événements. On les a jamais remerciés. Au mieux, on leur a craché dessus, tu vois, j'ai envie de dire. Ok. Donc tu penses que on a découragé les gens de Ouais, ouais. vouloir organiser des trucs? Voilà, là, c'est les bons termes. Je crois qu'on les a découragés. On a tout fait pour qu'il n'y ait pas plus d'événements ici, hein. Ça Ok. devient une ville de retard. Bon, je sais pas, franchement, c'est à vérifier. Je sais pas si c'est basé sur quelque chose de factuel ou pas. En tout cas, ben, j'espère qu'on va évoluer dans la bonne direction à l'avenir, quoi. Bah, Parce je qu'il y l'espère a, aussi. il y a quand même beaucoup de talent, beaucoup de potentiel à la Louvière. T'as l'impression donc que les talents louviérois ne sont pas assez valorisés? Ouais, mais ça, je pense qu'il y a il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de sportifs. Tu regardes les jeunes en BMX, en skate dans la Louvière, c'est des fous, tu vois. Ils font plein de gens qui ont toutes sortes de talents. Ouais, ouais, je pense qu'on met beaucoup de bâtons dans les roues. C'est pas un truc qu'on met en avant. Ou alors, faut que ça. Quand on le fait, c'est qu'il y a quelque chose à y gagner, tu vois, j'ai l'impression. Je saurais pas comment l'expliquer plus que ça, mais de toute façon, c'est jamais. On te fait jamais de la promo gratuite pour te faire plaisir ici. Ok. Donc, tu penses que. Donc, c'est quoi? C'est la ville devrait faire plus? C'est ça? Ouais, je pense qu'elle pourrait. Ok. Moi, je pense que. Donnez-nous une salle de concert. Bon, là, c'est Covid et tout, mais donnez-nous une salle de concert, juste. Moi, je pense il faut lancer des initiatives. Après, on verra si les initiatives sont entravées, quoi. Mais peut-être pas toujours tout attendre du politique, quoi. Non, bah, j'attends rien d'eux, hein. Non, non, mais je veux dire, tu vois, si les gens font des choses, maintenant, je sais pas, hein, peut-être que je me trompe, hein. Si les gens font des choses, bah, peut-être que ça se fera, tu vois, tout simplement. Bah, quand je pense beaucoup à la taverne, parce que bah, j'ai l'impression que il y a un peu qu'eux qui ont fait des événements ces dernières années, tu vois. On parle encore une fois avant le Covid. Et, excuse-moi, je me suis encore perdu dans ce que je voulais dire avec la Ouais, par taverne. rapport à la taverne, maintenant, la taverne, il y a eu, la dynamique, elle a été cassée quand la taverne a fermé. Ouais, ouais. Voilà, quoi. Et ouais, c'est ça que. Ouais, ce que je voulais dire, c'est ils ont fait beaucoup d'événements et ils étaient réussis en général. Les gens, quand, quand il y a un événement, un concert, quand il y a quelque chose de chouette à voir, ils se déplacent. La taverne, elle était toujours remplie, ils avaient Mhm, des ouais, bonnes idées de concert. ouais, ouais. Les... Mais encore une fois, bon, je te parle pas juste de quand ça a fermé, mais depuis que ça a réouvert, bah, ils ont un peu fait comprendre qu'avec le théâtre, ça allait plus trop être compatible, quoi. Ok. Bah, ici, maintenant, de toute façon, tout est bloqué avec la crise sanitaire, mais espérons que après la crise sanitaire, les choses reprennent avec une meilleure dynamique, quoi. Espérons aussi. C'est tout ce qu'on souhaite pour la Louvière, en tout cas. Et parlons de crise sanitaire, comment est-ce que toi, tu as vécu le truc? Est-ce que tu as été fort impacté Pas plus que ça, parce que je suis pas, je suis musicien et tout, mais
je fais pas de live. J'ai arrêté de faire des lives techno depuis des années. Je suis pas plus impacté que ça dans ma vie d'artiste. Bêtement, en tant que fan de battle rap, déjà, ça me saoule de pas pouvoir me déplacer à des événements. Et il y en a plein dans une année. Il y a une grosse ligue à Charleroi qui est la BVC. Je me serais bien déplacé à certains événements et bah, que dalle quoi. Puis même, je suis allé voir des concerts, vivre quoi. Il se passe, ouais, je le vis comme tout le monde. Mais je suis pas un commerçant qui a tout perdu. Non, grâce à Dieu, c'est pas mon cas. Mais pour en revenir à ça, je disais tantôt que j'allais détailler un petit projet qui a rapport avec ce battle rap, le Covid et tout. Donc comme je l'ai dit, Rap Contenders, tout ça, ça n'existe plus. C'est à l'arrêt à cause du Covid. Il n'y a plus de scènes avec des 1000 personnes ou quoi qui peuvent se passer. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que pour juillet, moi et Romain, on a eu une idée de feu. On a trouvé un moyen de faire un événement battle live. On vous dit pas comment, on vous dit pas où. Parce que j'ai peur qu'on me pique l'idée, les gars. Mais ça va être le feu. Ça va être le feu. Si tout se passe bien, on aura réussi à tout mettre en place pour juillet. Et ce ne sera pas du pay-per-view comme les événements actuels, c'est-à-dire comme regarder l'UFC ou le sport payé pour voir en direct sur YouTube. Ce ne sera pas le concept. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ce sera du live. Ce sera live, en tout cas. Ok. Alors comment est-ce qu'on peut rester connecté pour avoir des informations? Tu as une page Facebook? Ouais, Punch Station sur Facebook, sur Insta, YouTube, pas Twitter, mais c'est tout. Voilà, suivez-nous sur Facebook, toutes les infos sont partagées régulièrement. Donc c'est Punch Station? Ouais, PUNCHSTATION. Ok. Eh ben, c'est cool, on voit déjà ce qui est bien, c'est que il y a des manières de s'adapter à la situation. Il y a toujours moyen. Et déjà cette ligue de battle rap, même si tu m'as dit que ça existait déjà sous ce format-là avant le Covid, c'est quand même une manière de réadapter la discipline à la situation, quoi. Ça, on peut le dire aussi. Il n'y a jamais eu un tel revival, on va dire, pour le battle que depuis le Covid, parce que il y a plein de gens qui ont commencé à faire des ligues facecam, tu vois, des gars qui clashent juste sur leur téléphone, ils envoient sur des petits groupes privés où on n'est même pas 500, ou par commentaire, juste. Enfin, les gens, je vois qu'avant c'est toujours un truc d'aficionados, mais ça s'ouvre au grand public de plus en plus. Il y a plein de gens qui ont envie de s'essayer. Il y a plein de petites ligues sur internet, tu peux passer ta vie à regarder des battles, c'est incroyable. Ce que je fais malheureusement. Et donc le Covid a fait du bien au battle rap, quoi. D'une certaine manière, tu vois, si ça avait duré 6 mois par exemple, oui, parce que tout le monde serait intéressé, puis on serait retourné à la scène. Ouais, là, on pourrait dire que ça aurait fait du bien au battle rap presque. Là, ça reste le bordel, mais ça a fait que plein de gens ont pris des initiatives en tout cas. Ouais, et que ça s'est ouvert à des gens qui ne s'y intéressaient pas avant. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a est-ce que le battle rap et puis les gens qui font du rap de manière classique, c'est-à-dire sans battle, est-ce que c'est les mêmes personnes ou ce sont deux mondes différents? C'est une bonne question, c'est assez compliqué de répondre. Oui et non. À l'époque du Rap Contenders, c'est vrai que moi, dans ma tête, tout le monde sait ça, mais c'est pas forcément le cas. Des gars comme Nekfeu, Jay-Z Baz, toute sa bande de l'entourage, Dean Burbigo, Gizmo, tous ces gars-là ont fait les Rap Contenders édition 1 ou 2 max. Et Nekfeu s'est fait connaître comme ça en mettant une fessée à un gars sur scène. Je pense que ça a pas loin de 10 millions de vues sur YouTube, ce truc-là. Ça a lancé des rappeurs qui étaient des rappeurs. J'imagine que édition 1, il n'y a personne en France qui était là, ouais, moi je fais du battle rap. Quoique, si, ça existait un peu,
Mais c'est que des gars qui sortaient des projets, des albums déjà à l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'il y a de plus en plus de gars, ouais, je peux te le dire parce que j'en vois des gars mauvais sur les groupes, des gars que tu vois, ils ont jamais essayé de poser leur voix sur une instru, mais ils aiment bien le battle et ils écrivent des lignes. Donc oui, aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas du tout rappeurs et qui s'essayent à cet exercice. C'est pas très logique à mes yeux et aux yeux de beaucoup, et c'était beaucoup moins le cas avant, quoi. C'est quand même, c'est du battle rap, c'est pas du battle comédie. Tu comprends? Ok. Donc le fait que ce soit parfois a cappella, c'est peut-être ça qui fait qu'il y a des gens qui se lancent là-dedans alors qu'ils sont pas spécialement Ouais, carrément. musiciens. Et ça se prouve aussi que les meilleurs au rap contenders en battle rap a cappella sont rarement les meilleurs en rap. Bon, on peut le dire, le gars Wojtek qui est le champion adulé par tout le monde, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment bien sa musique, il est relativement mauvais sur une instrumentale, quoi. Ok. C'est pas moi qui le dis, c'est tout YouTube, quoi. Et, c'est rare, en fait, ouais, ça c'est un débat, on sera pas les premiers à l'avoir, il y a plein de gens qui ont ce débat, c'est assez rare en fait des mecs qui font du battle qui sortent des bons sons sur le côté. Mhm. C'est là où on se démarque parce que nous on fait du son en battle rap, quoi. Ok. Si Ok. t'es un mauvais rappeur, bah, va faire une autre ligue que la nôtre parce que tu vas t'afficher. D'accord. Bah, moi, je connais mal le monde du battle rap en France, Mhm. mais je sais qu'aux États-Unis, bah, depuis très longtemps, il y avait des grandes stars de ce monde-là, mais qui n'ont jamais percé dans la musique. Ouais. En- Et d'un autre côté, il y a des gens qui étaient déjà bons dans la musique et qui s'en sont servis comme tremplin, Ouais. comme Nekfeu, et qui, à travers le battle rap, se sont fait remarquer et ont finalement pu Ouais, pousser il y en leur a eu pas carrière mal quand musicale, même. Ouais. quoi. Ça a lancé la carrière de pas mal de gens quand même à l'époque. C'est peut-être moins regardé aujourd'hui comme. Je me rappelle que quand c'est sorti, ouais, des gars comme Nekfeu, Jesse Buzz, Dean Burbigo, Big Flo et Oli, ils se sont fait connaître en faisant. Ils ont 14 ans, on dirait sur la vidéo, 13-14 ans, c'est déconné, c'est des gamins. Et pareil, ils mettent la fessée à deux gars qui ont 10 ans de plus, ce truc a fait le buzz et ça a lancé leur carrière, je pense que. Ah ouais? Ouais, Je savais pas. eux aussi. euh, c'est le genre de truc on a déjà parlé, parce qu'on a été à une radio pour en parler de la Punch Station la semaine passée. C'est le genre de débat qu'on avait déjà eu, mais il y a eu Laylo aussi, qui je pense pas que le gars il a percé grâce à ça, parce que c'était pas très bon comme battle. Mais il s'est essayé à cet exercice il y a une dizaine d'années aussi, dans les premiers Rap Contenders. Il y en a pas mal d'autres que j'ai pas forcément en tête. Et je pense qu'au Québec, c'est encore plus dans la culture là-bas. Je pense que ça lance des carrières aussi là-bas. Ok. Et toi donc, une fois qu'on sera sorti de la crise, tu vas enchaîner les scènes de battle ou... Ah, je vais aller en voir, ça c'est certain. Est-ce que je vais participer live? J'en ferai un. Un jour, c'est sûr que j'en ferai un. Bah là, je vais m'entraîner encore un peu. Je vais déchiqueter quelques tips sur instru et on en reparle dans un an ou deux. Ok. C'est- Ici, pour le battle rap qui commence le 15 avril, tu fais partie des participants? Ouais. Ah bon, on n'a pas dit ça. Ouais, c'est vrai que je t'en ai pas parlé en fait. Donc tu sais déjà quand est-ce que tu seras diffusé? Non, mais de toute façon, tous les MC ont la même deadline. On rend tous pour le 31 mars. Ah ok, Donc d'accord. là, moi, quand je te quitte, je rentre chez moi et je gratte toute la nuit parce que je suis loin, là, honnêtement. Mais, mon pote me demandait encore hier, ouais, tu vas rendre, hein. Vous inquiétez pas, je vais rendre, mais je bosse dans la pression, je bosse comme ça tout le temps. Mon dernier battle, je l'ai écrit en 3 jours dans la pression, ça s'est très bien passé. J'ai pas gagné, mais ça s'est très bien passé quand même. Ok. Et, Ok. Donc, bah, on te souhaite le meilleur hein, pour ce battle rap. merci gros. Quelque chose à ajouter? Bon, pas spécialement. Tenez-vous au courant parce que je suis actif dans plein de choses. Ouais, j'ai même pas dit, j'avais fait un premier album avec Decamp, c'est ma compagne. Euh, on avait sorti un premier EP instrumental en 2020.
là, on est un peu à la bourre, mais en 2021, il y a un truc qui sort, un deuxième, et il sera beaucoup plus complet que le premier. Il y aura beaucoup de choses dedans. J'en dis pas plus. Je vous spoil un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est des prods que vous faites à deux, Ouais. et donc c'est un album instrumental, hein, c'est ça? Ouais. Ok, il n'y aura pas de rappeur dessus. Non, mais c'est dans l'idée que le premier EP, c'était un EP 6 titres. Je voulais faire un truc dans l'idée, c'est pas juste comment dire, une mixtape avec que des beats à proposer qui n'ont aucun sens. Non, l'album s'écoute vraiment comme ça, mais c'est 6 morceaux distincts et il y a des rappeurs qui m'en ont acheté pour rapper dessus. C'est libre d'accès, on va dire, si tu me contactes et qu'on s'arrange. Autant ça peut s'écouter comme ça, autant c'est fait pour qu'un rappeur puisse y accéder, quoi. Et ce sera le même concept pour le deuxième album, sauf que c'est beaucoup plus fou s'il y a des rappeurs qui arrivent à poser là-dessus. C'est des tarés. Mais j'espère qu'il y en aura. Mais s'il n'y en a pas, je m'en fous. C'est dans l'optique de me faire plaisir de faire un album qui est complètement barge. Ok, super. Et donc ça, c'est prévu pour quand? Tu sais pas encore? Non, je peux pas dire. Ok. En fait, on a sorti un premier single. Il y a un single qui est sorti, mais on a pris beaucoup de retard parce que voilà, je suis sur plein de projets, t'as compris. Mais il est quasi fini. Il est quasi fini et bientôt ça sortira. Bientôt. En 2021, c'est tout ce que je vous dis. Ok, nickel. Bah écoute, on te souhaite tout le succès avec tous tes projets. Et pourquoi pas venir en reparler quand vous aurez sorti cet album. Avec plaisir, Fred. Ça Merci va? à toi. Bah, merci beaucoup en tout cas pour cet entretien. Si t'as rien à ajouter, Non, je pense pas. on Je en pense qu'on a reste tout là. dit. Ok, bah merci à toi et peut-être à une prochaine sur Drapeau Blanc. Merci à toi, Fred. À plus. Ciao.